Dans un monde où l'éducation se révèle comme la véritable clé de la Renaissance, un homme a choisi de faire de son parcours une offrande aux enfants en difficulté sociale. Ce visionnaire franco-béninois, Hilaire Da Silva, incarne cette vocation. Diplômé en éducation spécialisée, détenteur du café russe, certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et du responsable d'unité d'intervention sociale et titulaire de Master 2 en gestion des établissements sanitaires et médico-sociaux, il s'est hissé au rang du directeur du centre d'accueil et de relais de Camo en France. Mais sa mission ne s'arrête pas aux frontières. Elle s'élève au-delà des territoires, portée par une conviction universelle, celle de redonner espoir et dignité à chaque enfant. Je suis parti du Bénin, je suis parti en France pour jouer au basket et faire mes études. J'ai fait des études dans le domaine commercial et j'ai joué au basket en tant que professionnel. À un moment, il y avait un établissement du secteur qui s'occupe des enfants en difficulté qui est venu me chercher. C'était après les Jeux Olympiques de Barcelone. Voilà, le basket avait pris beaucoup d'essor en France et il y avait les enfants de cet établissement-là qui avaient formé une équipe de basket. Et les dirigeants de l'établissement sont venus me chercher pour que j'entraîne ces enfants-là au basket. C'est comme ça que j'ai découvert l'existence de ces enfants-là. J'ai découvert le secteur social. Depuis 2021, il conduit chaque année des jeunes porteurs d'espérance vers le Bénin, terre de mémoire et de culture. Mais ces voyages dépassent la simple découverte. Ils deviennent des actes de solidarité où des dons sont remis aux enfants du foyer Don Bosco de Porto Novo. Ces gestes rallument la flamme de la confiance et ouvrent des horizons nouveaux. Ainsi, s'affirme l'esprit d'une collaboration vivante reliant la France et le Bénin, surtout en ce qui concerne la protection sociale des deux pays. J'aime avoir toujours des projets. J'ai toujours eu comme idée de créer un pont entre la protection sociale, c'est-à-dire les enfants dont je m'occupe là-bas, et la protection sociale au Bénin. Dans un premier temps, je ne m'imaginais pas que la protection sociale telle qu'elle existe en France existait au Bénin aussi. Donc, lors de l'une de mes vacances, j'ai essayé d'investiguer, de voir qu'est-ce qui se fait sur le plan de la protection sociale au Bénin. Et je me suis rendu compte avec beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, que les enfants en difficulté sont pris en charge correctement au Bénin. Ils font exactement comme on fait. J'ai pris contact avec le foyer Don Bosco, où j'ai rencontré des éducateurs, j'ai rencontré des directeurs, j'ai rencontré des psychologues, j'ai rencontré des gens, vraiment, qui s'occupent. Et j'ai été agréablement surpris parce qu'en venant de la France, je me disais un jour, je vais apporter ce qui se fait là-bas, je vais l'apporter au Bénin. Et bien faux, ça se faisait déjà. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, ça se faisait déjà, mais je me suis rendu compte qu'ils avaient quand même moins de moyens que nous là-bas. Donc c'est à partir de ce moment que j'ai eu l'idée de créer un pont entre mon petit établissement et le foyer Don Bosco. L'engagement de Da Silva Hilaire se distingue par sa constance et sa vision. Transformer un voyage en acte de solidarité, une rencontre en semence d'avenir. Il incarne cette conviction que l'esprit se nourrit des gestes simples mais puissants, capables de changer des vies. Ainsi, ces voyages solidaires sont bien plus qu'une expérience. Ils sont une école de confiance, une source d'espérance et un témoignage vibrant de la solidarité humaine. L'objectif, c'est d'apporter de l'aide à la protection de l'enfance ici, mais aussi de permettre aux jeunes dont je m'occupe là-bas de découvrir d'autres jeunes qui ne sont pas sur leur continent, de découvrir la façon de vivre des autres enfants ici, de découvrir leurs difficultés et que ça leur serve d'outil éducatif. Voilà, un enfant là-bas, je dis entre guillemets, qui a tout. Quand il vient ici au Bénin, les premiers enfants que j'ai amenés ici au Bénin, et quand ils sont repartis en France, ils ont dit, on a vraiment de la chance d'être
France, de bénéficier de tout ce qu'on a, voilà, et ça les fait évoluer. Donc l'objectif c'est ça, un outil éducatif à destination des enfants que j'accompagne là-bas. Parce que c'est ça qui est important dans notre démarche, c'est d'abord tout projet, qu'est-ce que ça apporte aux enfants dont nous nous occupons. Ce ne sont pas des projets d'adultes pour faire plaisir aux adultes. L'objectif secret derrière, c'est vraiment qu'est-ce que éducativement ça apporte aux enfants. Donc ça leur apporte l'ouverture d'esprit, c'est partager du temps, voir qu'il y a des enfants qui sont plus en difficulté avec eux, avec qui ils peuvent échanger, jouer au foot, manger ensemble, aller à l'atelier, aller en classe. Le deuxième objectif, c'est l'objectif humanitaire. Je me suis donc rendu compte que la protection de l'enfance, notamment notre partenaire, le foyer Don Bosco, manquait de moyens. Voilà. Donc, des objectifs, ce n'est pas de régler tous leurs problèmes de moyens, c'est-à-dire à notre petit niveau, au petit niveau de l'établissement que je dirige, de voir ce qu'on peut faire pour ces enfants-là. C'est dans ce sens donc, que nous venons depuis 4 ans, avec plein de choses dans nos valises, du matériel scolaire, des vêtements, des chaussures de sécurité, des matériels de soins, des ordinateurs, des jeux. Voilà. Et à chaque fois, nous venons avec. Et la dernière année, en 2024, non seulement nous sommes venus avec des choses dans nos valises, mais nous avons vendu, avant de venir, des choses là-bas qui nous ont permis de récolter une petite somme. Cette petite somme nous a permis de faire fabriquer au Bénin une vingtaine de lits et des matelas pour ces enfants-là du foyer Don Bosco de Kati. Après les moments de solidarité vécus au foyer Don Bosco de Porto Novo, ces séjours offrent également l'opportunité de découvrir cet institut touristique du Bénin. Ainsi, la dimension humanitaire s'accompagne d'une immersion culturelle où les jeunes explorent les richesses patrimoniales et historiques du pays. Fort de 4 années d'expérience dans l'organisation de transferts éducatifs entre la France et le Bénin, Ilet Da Silva ambitionne désormais d'élever sa vision à une dimension plus large. Son objectif, inspirer de nombreux établissements du secteur social et médico-social à proposer à leurs élèves des immersions loin de leur cadre habituel, au-delà même de leur continent, afin de leur permettre de vivre pleinement les réalités sociales, touristiques, culturelles et humanitaires africaines. Là-bas, nous faisons des transferts, c'est-à-dire nous délocalisons nos établissements, les enfants, les éducateurs, et nous partons une semaine à l'océan, peut-être une semaine au ski, peut-être une semaine pour aller visiter l'Espagne, peut-être une semaine pour aller aller dans un parc d'attractions. Si j'ai un message à leur adresser aux établissements, c'est de leur dire de joindre l'utile à l'agréable. Voilà. Faites un transfert utile en venant dans ce partenariat avec le Bénin. Et là, ce partenariat a une grande valeur éducative pour les enfants que nous accompagnons. Elle a une grande valeur humanitaire pour la protection de l'enfance, parce que contrairement à la protection de l'enfance en France, la protection de l'enfance au Bénin manque de moyens. Donc, faire un transfert utile qui a une grande valeur éducative pour les enfants que nous accompagnons, mais aussi pour les enfants du Bénin sur le plan humanitaire. Les choses que nous avons dans nos placards, les choses que nous avons dans nos caves et que nous n'utilisons plus et que nous jetons sont très utiles pour ces enfants. En même temps, faites un transfert dans un autre pays de l'Afrique de l'Ouest afin de découvrir les richesses culturelles, gastronomiques, touristiques de ce beau pays, le Bénin, qui aujourd'hui est en pleine expansion. Ça vaut vraiment le coup de faire un transfert vers le Bénin pour un coût. Je suis un directeur d'établissement, donc qui pour un coût peut être raisonnable. Voilà.
L'action menée par Hilaire da Silva illustre combien un voyage peut dépasser la simple découverte pour devenir un acte de solidarité. En reliant la France et le Bénin, il ouvre aux jeunes une expérience unique où la culture, le partage et l'humanité se rencontrent. Ces initiatives rappellent que la confiance et l'espérance se construisent par des gestes concrets portés par une vision généreuse et durable.